Bonjour, bienvenue dans le Finistère. Nous sommes sur l'île de Sein, une petite île qui a su tirer parti de ses forces et de ses faiblesses pour imaginer un quotidien avec moins de CO2. Des solutions et un exemple concret, c'est ce qu'il vous faut. Nous allons rencontrer Didier Fouquet, maire de l'île de Sein. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Carole. Alors il faut planter le décor, votre île a quelques particularités quand même. Oui, même pas mal. Oui. On n'est pas très grand, mais plein de particularités. On n'est pas rattaché à une communauté de communes, donc pas relié au continent. Donc l'électricité, on la produit ici. L'eau, on dessale l'eau de mer. Les déchets, c'est à nous de nous en occuper. Beaucoup de choses à gérer finalement. Oui. Et en plus, vous avez un écart de population en fonction de la journée et des saisons. Au plus profond de l'hiver, on est 100, 120, 150. Janvier et février, par exemple. Et en été, on est plus de 1000. On peut être 1200, 1300. D'accord, mais ça impacte forcément votre consommation d'électricité. Ah bien sûr, l'électricité, l'eau, tout. Même si on est moins nombreux en hiver, il fait plus froid. Oui. Donc on chauffe plus, évidemment. On chauffe et donc on consomme plus en hiver. En hiver, c'est une consommation de l'ordre de 300 à 400 kW, alors qu'en été, ça peut être 80, 100. Alors vous l'avez dit, vous n'êtes pas connecté à la métropole. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient l'électricité? Donc l'électricité est produite par des groupes électrogènes. À une époque, il n'y en avait que 2. Là maintenant, on en a 3. Jusqu'à maintenant, nous consommons 400 tonnes de fioul par an pour les alimenter. Grâce aux panneaux photovoltaïques qu'on installe depuis maintenant une dizaine d'années, nous produisons pratiquement 20 à 25% des besoins par ces panneaux. Ce qui a permis déjà de passer de 400 tonnes de fioul à 300 tonnes de fioul. Et il y a un projet d'éolienne. On est au stade du choix du fabricant. Et normalement, l'année prochaine et l'année suivante, on installe cette éolienne. On devrait être presque autonome, je sais pas, 80% du temps. Ah, parce qu'on m'a dit que vous recherchez le 100% d'énergie renouvelable. On cherche le 100%, mais pour cela, l'éolienne ne suffira pas. Donc, il faudra encore des panneaux photovoltaïques. Et on espère qu'en 2030, on puisse en avoir installé d'autres qui nous permettront cette autonomie. Ce qui serait possible encore de faire, c'est peut-être d'augmenter la capacité des batteries. Ça a déjà été fait. On a 3 à 4 fois plus de batteries qu'il y a 5-6 ans. D'accord. Vous avez vraiment plusieurs solutions. Et il y en a une dont il faut parler. Vous avez un outil qui vous permet en fait de savoir exactement ce que vous consommez sur l'île. Exactement. Et ce que vous produisez aussi. Mais cet outil qui s'appelle l'EMS, donc Energy Management System, donc un système de régulation de l'énergie, de contrôle. Donc c'est la société Agrégio qui le produit, Agrégio Solutions. Et donc effectivement, c'est un outil qui nous permet d'optimiser notre production, notre consommation. C'est un outil qui permet de voir si à tel endroit les panneaux photovoltaïques produisent mieux qu'à un autre et puis de régler un petit peu, savoir s'il faut mettre un groupe électrogène en route ou pas, voire un deuxième, enfin voilà. Et c'est un outil très pratique qui nous permet d'optimiser notre production. Il s'adapte et pense à votre place. Exactement, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours un œil dessus et aussi les habitants comprennent, c'est aussi la pédagogie. Oui, les gens qui passent devant la mairie, ils s'arrêtent régulièrement, ils regardent. Beaucoup de visiteurs aussi sont très intéressés, quelquefois ils rentrent dans la mairie me demander des explications complémentaires. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler que vous avez choisi des sites de production qui sont très décentralisés finalement. Oui, l'île n'est pas très grande, mais enfin, entre une extrême et l'autre, il y a à peu près 2 km. Donc près du phare, qui est la partie la plus à l'ouest, nous avons donc les closeries. Et sur ce bâtiment, on peut produire, on a des panneaux qui peuvent produire 90 kW. Donc c'est quand même pas mal. Sur la gare maritime qui se trouve juste à côté là, voilà, vous en avez, comme vous voyez, pas mal de plus. Donc ils sont quand même assez distants l'un par rapport à l'autre. Il y a le centre nautique un petit peu plus loin là, il y a une autre gare maritime, il y a des bâtiments communaux. Et ces 5 endroits sont effectivement bien dispersés. Donc cet EMS, cet outil est capable de regarder quel est l'endroit où on produit le plus, où il y a plus d'ensoleillement et qui est le plus rentable. Et vous maximisez vos chances d'ensoleillement et de récupérer l'énergie. Mais bon, il fait toujours beau ici. Eh bien, on va profiter de cette belle journée. J'ai envie de faire le tour de l'île. Eh bien, allons-y. On a pour 20 minutes jusqu'au phare. Parfait.